Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. Eh ben oui, c'est la rentrée, on est en septembre et je suis allée faire quelques achats au niveau, entre autres, au niveau de Sephora. Et j'ai trouvé vraiment pas mal de choses. Il n'y avait pas forcément tout ce que je souhaitais parce que certains produits ne sont pas encore sortis et d'autres étaient déjà en rupture de stock, mais j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses. Je vais donc vous les présenter. Vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce. C'est parti pour le haul de la rentrée. Je vais piocher au fur et à mesure pour vous montrer ce que j'ai pris. Suite à ma routine de l'été que je vous avais présentée avec des produits Sephora Collection qui étaient des produits pas chers et que vraiment j'ai bien aimé. J'ai surtout énormément apprécié, alors pour l'été, le sérum qui était rafraîchissant et la crème pour les yeux, la crème fermeté que je trouvais vraiment très bien, qui hydratait très bien le contour de mon œil. Du coup, j'en ai acheté une autre. Cette fois-ci, c'est la crème éclat pour les yeux qui hydrate et qui est anti-cerne. C'est toujours sur le même principe, à savoir où c'est fait avec des produits d'origine naturelle. On est sur un emballage qui est éco-responsable et vraiment j'ai hâte de l'utiliser également parce que l'autre, j'aimais beaucoup le côté hydratant, j'insistais bien sur le coin externe, vous savez, pour lutter contre les ridules. Et celui-là, je me dis que j'avais envie de le tester. On est sur les mêmes prix. Ce sont des petits pots. Quel est le contenant? De 20 ml. Enfin, c'est vraiment exactement la même chose. Et j'espère qu'il sera bien parce que j'avais vraiment énormément aimé l'autre. J'ai acheté essentiellement des produits chez Make Up For Ever. Vous vous rappelez peut-être, je vous avais présenté pendant la dernière vidéo haul anti-haul la nouvelle poudre Twist and Light que va sortir qu'a sorti Make Up For Ever puisqu'elle est déjà en boutique. Et je suis allée l'acheter. Donc voilà, vous savez, ce sont ces fameuses poudres qui sont en 3 couleurs, donc ça fait vraiment penser aux poudres Prisme Libre de Givenchy. Là par contre, on n'a pas 4 couleurs, on en a 3. Moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris finalement la teinte médium. Je les ai testées en boutique, je pensais prendre la light, et la light était vraiment trop claire, trop blanche pour ma peau, donc du coup j'ai pris la teinte médium. Il faut savoir que ces poudres, elles sont quand même relativement chères parce qu'elles sont au tarif de 42 €. Et comment ça fonctionne? C'est légèrement différent de la poudre Prisme Libre de Givenchy. En fait, quand vous l'ouvrez, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Ça se présente comme ceci, donc vous avez en fait le milieu qui est complètement vide, qui va servir en fait de réceptacle. C'est une poudre qu'il va falloir twister, donc vous allez twister une fois à droite, une fois à gauche, et vous allez avoir un petit peu de produit qui va venir se déposer au fond, donc avec les 3 couleurs. Vous allez ensuite le mélanger et vous viendrez prélever au pinceau pour venir le passer sur votre visage. C'est pas mal, ils me l'ont montré, c'est vraiment pas mal. Par contre, il faut faire attention, il faut bien faire un twist de façon à ne pas se retrouver avec beaucoup trop de produits au niveau du réceptacle. Après, vous serez un petit peu embêté. Du coup, Make Up For Ever, alors attention, c'est quand même assez profond, donc, et pas si grand que ça. Donc, il faudra regarder pour trouver un petit pinceau qui est adapté. Mais donc, voilà comment se présente cette poudre. Donc, moi, je l'ai pris en teinte 02. Cette poudre, comment elle est? Elle n'est pas tout à fait non plus comme celle de Givenchy, dans le sens où elle a un petit côté nacré. Donc, c'est une poudre, moi, quand je l'ai appliquée, très honnêtement, en boutique, je l'ai mise plutôt en 3 au niveau de mon visage, de façon à ce que cela vienne apporter un petit fini lumineux, légèrement nacré sur ma peau, mais je n'ai pas poudré la totalité de mon visage. Avec une peau mature, poudrer tout son visage avec ça, c'est très risqué parce que très honnêtement, ça va vous apporter un côté nacré brillant sur la totalité de votre visage et ça, au fur et à mesure de la journée, ça va être très difficile. En fin de journée,
c'est pas la peine d'allumer les lampadaires, je peux vous assurer que vous allez allumer la rue rien qu'avec votre visage. Donc vraiment, c'est une poudre pour moi qui vient plus en poudre de finition, qui va venir pour apporter de l'effet, mais ça ne pourra pas, je ne pense pas très sincèrement, se substituer à votre poudre habituelle, sauf si vous aimez ce côté lumineux, mais faites attention parce que selon votre type de peau, si vous avez tendance à briller au fur et à mesure de la journée, vous risquez d'avoir en fin de journée un résultat qui pourrait vraiment vous déplaire. Donc ça, poudre de finition, top, top, top. Vous verrez, je vais très prochainement l'utiliser dans une vidéo. Vraiment, ça donne un effet un petit peu nacré, glacé au visage, mais qui est très léger, tout en transparente. C'est un super produit, c'est vraiment très très bien. Du coup, Make Up For Ever a sorti un pinceau qui va avec. Je l'ai acheté. Le pinceau, j'adore les pinceaux de Make Up For Ever. Ce sont des pinceaux professionnels avec une qualité professionnelle. Le nouveau pinceau qu'ils ont sorti porte le numéro 160. Il est comme ceci, donc il est relativement effilé, extrêmement souple, une qualité exceptionnelle comme d'habitude. Grâce à ce pinceau, vous allez pouvoir venir récupérer le produit dans le réceptacle et l'appliquer en 3 au niveau de votre visage. Donc moi je l'ai pris. Bien entendu, il n'y a absolument aucune obligation à acheter le pinceau pour aller récupérer la poudre, hein. Mais bon, j'aime beaucoup les pinceaux Make Up For Ever. Je vous avais fait une fois une vidéo de rentrée justement avec des pinceaux luxe et des pinceaux pas chers. Il y avait des pinceaux Make Up For Ever. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, mais attention, c'est quand même un pinceau qui coûte aussi une quarantaine d'euros, donc c'est quand même un budget important. Mais par contre, c'est vrai que vous avez un pinceau d'une qualité professionnelle. J'ai pris 2 autres produits chez Make Up For Ever. J'avais envie de prendre les nouveaux liners Aquarésiste. Il y en a un qui est duochrome, bleu, violet, gris. Malheureusement, il est déjà en rupture de stock. C'est pas grave, j'ai mis une alerte et puis on verra bien quand il ressortira. Mais du coup, j'ai eu envie de prendre le nouveau mascara, pareil que sort Make Up For Ever. C'est un mascara donc à 2 étapes. Vous avez une étape pour lifter, une étape pour apporter du volume avec du coup 2 brosses différentes. Vous savez que je ne suis pas particulièrement fan de ce type de mascara, mais déjà là il est un petit peu moins gros que certains et puis surtout vous pouvez le tenir ici au milieu où c'est un petit peu plus petit. Moi, ce qui m'a plu surtout, c'est la brosse pour la partie lift. Je vais vous montrer, voilà la brosse. Regardez comme elle est fine, comme elle est toute petite. Donc cette brosse là, c'est pour l'étape numéro 1 quand vous allez venir lifter. Et moi ça m'a super intéressée parce que je me suis dit qu'en plus ça devait être drôlement pratique pour venir faire les cils du bas. Donc du coup ça m'a vraiment plu. Pour l'autre côté, le côté volumateur, on est sur une brosse en fibre, mais qui est comme ça, hein, qui a une forme un petit peu de sapin et qui du coup va venir vous apporter du volume. On est sur un mascara qui est à 25 €. De vous à moi, hein, c'est moins cher hein, que les mascaras que l'on trouve dans certaines marques moyenne gamme, hein, alors que là, on est quand même sur une qualité professionnelle. Donc moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. J'ai hâte de l'utiliser. En général, j'aime beaucoup les produits de Make Up For Ever. C'est très rare que je sois déçue. Donc je pense que ça devrait aller avec celui-ci. Dernier produit que j'ai pris chez Make Up For Ever, et forcément ce sont les nouveaux rouges à lèvres, pareil que je vous avais présenté également lors d'une vidéo haul anti-haul. Donc il s'appelle, ce sont les rouges artistes Forever Matte qui se présentent comme ceci, donc toujours avec ce rappel hein, du pinceau avec l'embout. J'adore, je les ai testés honnêtement. J'adore le pinceau. Le pinceau pour appliquer le rouge à lèvres, il est sublime parce qu'en fait, vous avez le produit qui vient se mettre au milieu. Ça fait comme un petit réceptacle et franchement, ça suffit pour faire toutes les lèvres. Il est très précis, ça me fait beaucoup penser à certains pinceaux des rouges à lèvres liquides de Fenty Beauty. J'adorais déjà ce type de pinceau, donc là ce sera pareil. Donc moi j'ai pris une teinte, je vais vous faire un rapide swatch. Je suis restée sur un nude et c'est la teinte numéro 194 si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, donc là c'est un nude hein, qui est pas trop rosé. Il y en avait un autre très joli qui était bois de rose, mais
Je sais pas, ça me plaisait moins. Mais donc voilà, moi j'ai pris celui-ci, le 194. Pareil, on viendra l'utiliser bientôt dans un nouveau tutoriel. En petit cadeau chez Make Up Forever, j'ai eu un crayon colle noir. Sachez que vous avez actuellement comment on pourrait dire, vous avez ce type de cadeau qui vous est offert hein, pour l'achat soit d'un mascara professionnel, soit d'un des nouveaux rouges à lèvres qui est sorti. Donc il en restait en stock, donc moi j'en ai eu un. Je suis passée ensuite chez Huda Beauty. Alors je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, on verra. J'ai acheté les deux nouveaux Silk Balm qui sont sortis. Huda Beauty en a sorti deux, un qui s'appelle Icy, qui est celui-ci, et un qui s'appelle Spicy. Donc celui-ci en fait, les deux ont le même effet, ce sont des baumes repulpants. Alors attention, hein, c'est pas quelque chose qui va vous faire gonfler les lèvres comme le Lip Injection Extreme de Too Faced. C'est quand même beaucoup plus léger, c'est vraiment un effet repulpeur pour venir enlever un petit peu les petites ridules que l'on peut avoir au niveau des lèvres. Le premier s'appelle Frost. Donc Frost, en fait, vous avez tout de suite une sensation de froid, une sensation mentholée quand vous l'appliquez. Il est comme ça, hein, il est bleu. Alors rassurez-vous, hein, il n'est pas bleu sur les lèvres, mais il a en effet, comme il est teinté, il a un petit aspect glossé qui a des sous-tons froids. Donc c'est extrêmement léger, c'est léger au niveau de la couleur, c'est léger aussi au niveau du côté repulpant. Vraiment, c'est quelque chose qui vous fait, on va dire, c'est comme un effet miroir qui vient vous faire une lèvre pleine, mais pourquoi pas? Des fois, ça peut être sympa si on ne sait pas quoi mettre sur les lèvres, et ben vous pouvez mettre un petit gloss comme ça. Le deuxième, c'est le Spicy qui est comme ceci. Donc, il va vous apporter un côté un petit peu plus chaud. Il va picoter. Il a un léger côté orangé hein, lorsque vous l'appliquez sur les lèvres. Pareil, il va avoir ce côté repulpant et ce côté hydratant. C'est pas désagréable. Honnêtement, c'est pas désagréable. Ce sont des sensations, ça picote, mais c'est tout à fait supportable. Ce sont des produits qui sont quand même à 23 €. Très honnêtement, moi j'ai pris les deux. J'avais envie de vous les présenter et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal, mais je ne pense pas que ce soit utile de vous à moi d'acheter les deux. À mon avis, à vous de voir, est-ce que vous préférez quand vous mettez juste un gloss, quelque chose de nude, avoir des petits, on va dire, sous-tons froids ou avoir plutôt des petits sous-tons chauds. Et si jamais ça vous intéresse, orientez-vous vers l'un ou vers l'autre, mais je ne suis pas certaine que d'avoir les deux. Enfin, pour moi, ça n'est pas du tout un indispensable. Je suis ensuite allée chez Dior et Dior nous prépare une collection pour l'automne, je ne vous dis pas, qui est absolument magnifique et qui met le rouge à l'honneur. Il y a d'ailleurs un mascara rouge qui est en train de sortir avec cette collection chez Dior. J'ai pu le voir en allant dans une boutique Dior, mais ils avaient juste reçu les produits de présentation, ils n'avaient pas encore reçu les produits, hein, parce que là aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 27 août, hein, donc, mais ça sera dès le 31 août, ça sera en boutique, il n'y aura pas de souci. Par contre, je suis tombée sur des liners qui sont les Dior Show On Stage Liner. Alors, ils sont waterproof, ce sont des feutres couleur 24 heures intenses. Il y a énormément de teintes. Vous avez des verts, des kakis, des marrons, des bleus nuit, des noirs. Et il y avait surtout deux teintes qui me plaisaient vraiment énormément. Il y en avait une qui allait vers les tons de Bordeaux, une qui allait vers les tons de brique. Je les ai pris tous les deux. Le premier que j'ai pris, c'est le 676. C'est Satin Rust qui se présente comme ceci. Donc on est sur une pointe feutre. Je vais vous faire un trait au niveau de mon bras pour que vous puissiez voir. Voilà ce que cela fait comme couleur. Je veux dire, c'est vraiment très beau. Et vous en avez un deuxième. Alors moi j'aime bien la pointe feutre. La pointe feutre, elle est assez souple, mais elle est très fine de façon à pouvoir tracer votre trait assez facilement. La deuxième couleur, c'est la couleur 866. Et la 866, c'est Satin Maroon. Donc c'est celui qui a vraiment une petite teinte un petit peu bordeaux. Pareil, je vais vous faire un swatch juste à côté.
voilà ce que cela fait. Mais regardez-moi ça. Alors ça, honnêtement, vous le mettez à l'automne en liner avec simplement un tout petit peu d'highlighter au niveau du coin interne et après un mascara. Oh, c'est de toute beauté. Je l'ai vu également en photo. Sublime. Très très franchement, c'est sublime. Ça fait vraiment... ça éclaire le regard, c'est vraiment absolument magnifique. C'est pas donné parce que ça coûte quand même 38 € ce truc, ce liner, donc c'est vraiment cher. J'ai pu quand même bénéficier de réduction. Il faudra regarder quand même bien lorsque je vais vous mettre les posts du mois de septembre avec les promotions en cours, parce que si jamais vous avez encore la nuit de la beauté au niveau des magasins Marionneau, il faut savoir qu'ils y sont et que dès l'achat de 2 produits, vous bénéficiez de 32% de réduction dessus. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Également, lorsque vous avez les promos, un produit acheté, le deuxième avec 40% de réduction, ça peut aussi valoir le coup. Donc de toute façon, toutes ces promotions de septembre, je vous les mettrai en post. Comme ça, si jamais ces produits vous intéressent, eh ben, sachez que vous pourrez en profiter à un prix un petit peu plus intéressant. Voilà pour mes achats. Il n'y a pas de palette parce qu'en fait les palettes, j'attends la palette de l'automne justement avec l'édition limitée de Dior. J'attends surtout la collection My Dream Palette, vous le savez, de Natasha Denona qui n'est pas encore sortie. Du coup, j'ai fait un petit peu mollo sur les palettes. Il m'en reste encore certaines à vous présenter avec lesquelles nous n'avons pas encore travaillé. Et j'avais envie d'acheter un petit peu d'autres produits. Et croyez-moi, même avec que ces petits produits, il y en a déjà pour pas mal d'argent. Voilà pour ce haul de rentrée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les produits que je vous ai présentés, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont déjà tapé dans l'œil, qui sont allés directement dans votre wishlist. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous les avez pris? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez préféré passer votre chemin parce que ça ne vous intéressait pas? Moi, je vous dis rendez-vous en tout cas à très bientôt avec une nouvelle vidéo où on commencera à tester tous ces nouveaux produits. Bye!